Alors, regardons ensemble ce premier exercice. Il s'agit de déterminer des polynômes de degré 3 max et P de 1 égale 1, P de 2 égale 2, P de 3 égale 0. Donc, vous voyez qu'on vous suggère qu'il est possible qu'il y ait plusieurs polynômes qui vérifient ça. Alors, j'ai choisi de déclarer 4 variables parlantes réelles. J'ai supposé que le polynôme était réel vu que les valeurs P de 1, P de 2 l'étaient. Et que si ça n'avait pas été le cas, on m'aurait dit de les déclarer dans C. Donc naturellement, j'ai choisi R et j'ai associé à ces variables parlantes non affectées P de x égale à x cube plus bx carré plus cx plus d. Et ensuite, j'ai réfléchi sur ce que voulait dire la condition P de 1 égale 1, P de 2 égale 2, P de 3 égale à 0. Et donc en remplaçant, eh bien, on arrive à un système qui doit être vérifié par ABCD. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc ici, j'ai fait le choix de mettre mes variables ABCD parlantes, mais j'aurais pu rédiger autrement et dire qu'il fallait résoudre un système d'inconnus ABCD, etc. Il y a d'autres rédactions possibles. Et donc, ce système, je reconnais un système linéaire. Il est bien rangé. Il n'est pas échelonné, donc je vais faire un pivot de Gauss pour l'échelonner en 1. Et ensuite, remonter mon système échelonné pour trouver des solutions. Alors la première ligne me plaît parce qu'il y a un pivot égal à 1. Je trouve que c'est mieux de garder la première ligne que de mettre les autres, donc je la réécris. Et je décide de modifier les autres lignes pour augmenter le nombre de zéros qui commence la ligne. Donc je combine. Pour faire ça, j'utilise la ligne du pivot, la ligne fixe, la ligne 1. Donc je modifie L2 avec la ligne pivot en faisant L2 reçoit L2 moins 8 L1. Et je modifie L3 avec la ligne pivot en faisant L3 moins 27 L1. J'obtiens, en espérant ne pas me tromper dans les calculs, donc L2 moins 8 L1, L2 moins 8 L1, 4 moins 8 moins 4B. L2 moins 8 L1 moins 6 C. L2 moins 8 L1 moins 7D égale L2 moins 8 L1, 2 moins 8 moins 6. L3 moins 27 L1, 9 moins 27, moins 18. L3 moins 27 L1, 3 moins 27, moins 24. L3 moins 27, donc moins 26, D, égale L3 moins 27 L1, moins 27. Je regarde mes lignes, je vois que la ligne 2, il n'y a pas moyen de réduire à cause du 7. Je vérifie les calculs en même temps, mais non, c'est ça. Et puis la ligne 3, c'est pareil, si je réduis, j'aurai des nombres non entiers, des fractions, il vaut mieux éviter. Donc tout ce que je peux faire, c'est enlever ici les signes moins, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je l'indique là, fois moins 1. Et puis comme ça ici, j'aurai juste une addition éventuellement à faire. Alors, non, il n'y a pas de doute, je revérifie mes calculs. 3 moins 27 moins 24. Ok. Bon. Et donc, pour combiner ce 18 avec ce 4 et obtenir 0, on va faire 36 en facteur commun. Donc, je vais garder ma ligne 1 comme ça. Ma ligne 2, je la laisse également. Et la ligne 3 va être transformée pour augmenter le nombre de zéros qui commence la ligne. Je veux éliminer B, donc je vais faire L3 reçoit 2L3 pour faire moins 36, plus 9L2 pour faire 36B, et comme ça, en ajoutant, j'aurai 0. C'est parti. 2L3 plus 9L2. Donc ça donne du moins 48 plus 6 fois 9, 54. Moins 48 plus 54, 6. 6C. 2L3 plus 9L2, moins 52, plus 56. Non, cette fois 9, 63.
ce que je dis moi. Moins 52 plus 63, 11. Ensuite, 2L3 plus 9L2. 2 moins 54 et 9, 6 fois 9, 0. Ah, c'est bien ça. Hop, ok. Et donc là, j'ai un système échelonné. J'arrête donc le pivot. Je vois que j'ai un système échelonné avec 3 inconnues principales par défaut et une secondaire, c'est D. Et donc, je vais reformuler mon système qui a une infinité de solutions en parcourant les équations de bas en haut. J'exprime la principale C en fonction de la secondaire D, moins 11 sixième de D. Ensuite, j'exprime la principale de la deuxième ligne en fonction de la secondaire D. Donc B, ça va être du 1 quart, facteur de 6, moins 6 fois C, donc plus 11D, moins 7D. Donc 11 moins 7, 4, 1 quart de 6 plus 4D. Donc en fait, ça fait du 3 demi plus D. Et enfin A, la principale de la première ligne, je vais exprimer avec la secondaire D. Donc A, c'est 1, moins B, donc moins 3 demi moins D, moins C, donc plus 11 sixième de D, moins D. Donc 1 moins 3 demi moins 1 demi. Et puis ici, moins D, moins 2D, plus 11 sixième, donc ça fait du moins 12 plus 11, moins D sur 6. C'est ça, moins 12, ouais, moins D sur 6. Et donc on trouve une infinité de solutions. C'est on trouve que P de X, finalement, il doit être égal à moins 1 demi moins D sur 6, X au cube, plus 3 demi plus D, X au carré, moins 11 sixième de D fois X, plus D. Et donc on nous demande un exemple numérique de polynôme P solution. Ça semble prudent pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors par exemple avec D égale 0, il suffit d'affecter D et on a un polynôme numérique. Pour D affecté à 0, on trouve, je n'ai pas rédigé comme ça, soit D égale à 0, ce sera mieux. Alors on trouve P de X égale moins 1 demi de X au cube, plus 3 demi de X au carré, moins, c'est tout. Parce que mon sixième de D fois X, ben voilà. Donc moins 1 demi de X au cube plus 3 demi de X au carré. Et on peut essayer de vérifier. Alors P de 1, moins 1 demi plus 3 demi, 1. Ça marche. P de 2. Donc P de 1 égale 1, ok. P de 2, moins 1 demi fois 8, plus 3 demi fois 4. Donc moins 4 plus 6, ça fait 2. Ça marche. Et P de 3, enfin, ça fait moins 1 demi fois 27, plus 3 demi fois 9. Moins 27 demi plus 27 demi. 0. Donc ça semble bien tourner. Voilà pour ce premier exemple. Je vous propose de nous retrouver pour la correction du système à paramètres. A tout de suite.